Alors, qu'est-ce que c'est que cette polémique? Parce que du coup, moi, alors je l'ai vu passer, mais vous savez, c'est la même polémique qu'il y avait au moment où il y avait Idris Elba, qui était annoncé, où des gens disaient oui, il y a des rumeurs comme quoi Idris Elba serait le prochain James Bond après Daniel Craig. Bon, déjà, ça fait quand même 5 ans qu'on attend qu'il y ait, qu'il y ait la suite, mais qu'il y ait un candidat en fait, parce que je crois que No Time to Die, il est sorti en 2021, quelque chose du genre, mais même avant, on savait que quand même No Time to Die, ce serait son dernier, donc on se disait bon, ça sera qui la suite? Et contrairement à des séries, à des grandes sagas entre guillemets comme Doctor Who, comme d'autres où c'est des personnages iconiques, James Bond là se fait un petit peu attendre. Mais en même temps, bon, je crois que l'attente entre du coup Pierce Brosnan et Daniel Craig, elle était assez longue aussi. Donc voilà, c'est compliqué. Et du coup là il se trouve ça serait Aaron Pierre qui serait un des acteurs envisagés. Alors Aaron Pierre qu'on a vu notamment dans Rebel Ridge, qu'on va voir dans la série sur les Green Lantern. Il est pas un peu vieux Elba pour le James Bond. Après il a encore de l'agnac hein, et Daniel Craig il a été engagé, il était déjà pas si jeune que ça. Je pense que je serais très content quand même hein, pour Idris Elba si c'était lui. Ah, mais il est connu Aaron Pierre. Après les gens Daniel Craig il était pas connu au moment où il a fait au moment où il est apparu dans James Bond, il était vite fait connu pour Layer Cake je crois. Mais c'est tout, c'était un second rôle, souvent second couteau. Et bon, depuis que c'est James Bond, c'est devenu une superstar, bien sûr. Mais là, moi, je pense que, ouais, Aaron Pierre, je me dis, bon, pourquoi pas, parce que c'est pas un mauvais acteur. Moi, je l'ai vu dans Rebel Ridge, je trouve il est sensationnel. Il a un charisme de fou. Parce que, bah, déjà, il a le cheat code où il a les yeux plutôt clairs. Bon, c'est un cheat code absolument génial. Mais globalement, en tout cas, voilà, c'est au stade de rumeur. Mais déjà, rien que cette rumeur-là, c'est un peu trop pour certains. Le wokisme est un cancer, je précise rien contre cet acteur. Bon, encore une fois, c'est exactement les mêmes choses, les mêmes arguments qui sont utilisés. À l'époque où c'était Idris Elba qui était en rumeur, à l'époque où c'était d'autres acteurs qui étaient en rumeur. Bon, voilà quoi. Et globalement, bon bah à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois il y a de ce genre de débat là. Comme par hasard quand c'est quelqu'un de noir, au moins ils se cachent pas, au moins ils se disent bon bah là c'est le wokisme, donc voilà. Patriot 13 c'est un nazi, non mais les gens évidemment c'est un mec d'extrême droite qui, comme par hasard la seule fois où moi c'est le contraire, je suis pas contre le wokisme mais contre cet acteur, pourquoi pas. Bah voilà, c'est une voix. Toi tu voudrais qui? Bah en fait moi je vous avoue je connais pas assez les acteurs britanniques pour me dire tiens il faudrait absolument que ça soit lui ou un truc du genre. Je sais que pendant un temps ça voulait que ça soit Henry Cavill, moi je trouve que Henry Cavill malheureusement c'est pas un bon acteur. Il est bon dans The Man from U.N.C.L.E. c'est tout. Mais globalement, moi je veux pas tellement d'acteurs quoi. Mais à part Idris Elba quoi. C'est Idris Elba, moi je trouve qu'il est très bon. Richard Madden, je l'adore aussi. J'aimerais bien aussi des twists. J'aimerais bien aussi que ce soit des gens spéciaux, enfin des gens spéciaux, des gens qu'on verrait pas nécessairement dans ce rôle-là. Je sais que là il y a Jack O'Connor qui est un peu en vogue, il me semble. Hein. C'est ça. Non, c'est Jack O'Connell. C'est ça. Jack O'Connell qui est un peu en vogue. Et bon, qui joue souvent ces gars très irlandais étranges que vous avez vu dans Sinners, que vous avez vu dans je sais plus si c'est Suits, non c'est pas Suits, je sais plus, c'est Skins, voilà. Je sais qu'il est assez en vogue, etc. En fait, il y a un critère pour choisir James Bond, il y a un critère pour choisir les James Bond, c'est il faut qu'il soit issu du Commonwealth. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit issu du grand royaume britannique, on va dire. Bon, il n'y a pas eu d'Australiens pour l'instant, techniquement ça pourrait être le cas, mais il me semble que c'est la seule démarche, c'est la seule demande de la part comment il s'appelle, putain, le mec qui a fait les James Bond. Ah, j'ai oublié son nom, putain. De Ian Fleming, voilà. C'est la seule demande, il me semble, de la part de Ian Fleming, c'est qu'il faut qu'il soit à la base venant du Commonwealth, parce que bah c'est les services secrets britanniques, il faut quand même pas que ça soit que ça dégage. Après, il faut qu'il soit faut qu'il soit charismatique, il faut que ça soit un agent secret, faut qu'il s'appelle James Bond et il faut qu'il soit plutôt BG, bien sapé, BCBG quoi globalement. Voilà. C'est un peu tout. Et globalement, bah, Aaron Pierre, il remplit cette condition-là. Moi, ce qui me foudroie, c'est qu'il il a argumenté en commentaire, alors des trucs de type, regardez, il est le fils de Andrew Bond, un Écossais
bizarrement, y a des gens qui argumentent que James Bond devrait être écossais. Bizarrement, ça ne les dérangeait pas que Daniel Craig soit britannique, mais pourquoi pas. Et surtout, y a l'argument ultime qui est, dans ce cas-là, Mandela peut être joué par Ryan Gosling et Trump par Morgan Freeman. Ça n'a plus beaucoup de sens. Zéro racisme là-dedans. Peut-être que la seule différence, c'est que Nelson Mandela et Donald Trump sont des vraies personnalités et que James Bond c'est un personnage de fiction. Il n'a pas vraiment existé, James Bond. Hein. Je sais que c'est très choquant pour certains, mais globalement James Bond n'a pas existé en fait. Il n'existe pas, donc voilà. C'est pas un biopic, mais c'est la tradition de James Bond. C'est un bourgeois britannique de la vieille époque. Bah non, les gens. Bah non. Parce que c'est ça le truc en fait. Déjà, bon, britannique, c'est pas le cas, les gens. C'est, encore une fois, il est censé être écossais, techniquement, dans les bouquins, mais bon, on va élargir au Commonwealth. Mais surtout, de retenir un sens dans le propos du film. Bah oui, c'est ça le truc, en fait, à chaque fois. C'est-à-dire que, à chaque fois, réfléchir en termes d'ethnie et de dire Mandela Du coup, Mandela pourrait être joué par un blanc. Bah non, parce que Mandela, ça peut pas être un blanc, parce que toute sa vie, c'est une lutte contre l'apartheid. Trump, ça peut pas être un noir non plus, aussi. Donc voilà. Et pareil, il y avait aussi ce truc, et aussi pareil, moi je me souviens de toute la polémique à l'époque de Fatoumata Bond, là, avec Norman qui avait fait cette blague-là. C'était de dire, non mais à un moment, en gros, il y a un moment dans du coup Mourir peut attendre, où il y a un personnage qui se présente et qui dit je suis 007 et c'est une femme noire parce que James Bond s'est retiré. C'est ça le truc. Et du coup, tout le monde avait fait une polémique parce que c'était annoncé, je crois, encore 5 ans avant, un truc du genre. Je sais plus c'est quoi d'ailleurs le nom de l'actrice. Je vais juste essayer de rechercher c'est quoi exactement. C'est qui exactement, pardon. C'est Lashana Lynch que vous avez déjà vu dans Captain Marvel notamment, dans des films du genre. Mais globalement, oui, évidemment, hein, c'est juste un nom comme ça de matricule, quoi. Fatoumata. Non, mais après, les gens que James Bond soit une femme noire, pourquoi pas. Après, bon, il faut Hunter Schafer pour James Bond. Bah non, faut quand même. Moi, je suis d'accord qu'il y a un truc quand même, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un issu du Commonwealth. On n'imagine pas, par exemple, Astérix joué par un Britannique. C'est quand même, c'est leur culture. Moi, je suis d'accord. Et le fait que James Bond soit joué par une personne noire, bah oui, il y a des personnes noires en Angleterre. Ça ne m'étonne pas. Donc bon, pourquoi pas, encore une fois, hein, c'est ça le truc. Et en fait, moi, ce qui me fume, c'est je précise, rien contre cet acteur, ça me foudroie, parce que, bon, déjà, personne ne connaît Aaron Pierre, pourquoi pas, hein, bien sûr. Trump peut pas être joué par un blanc, il est orange, c'est vrai aussi. Mais en tout cas, rien contre cet acteur. Est-ce que tu l'as vu, ne serait-ce que dans un seul film? Je sais pas, mais bon. Je veux Fatoumata Bond, premier degré, c'est bon, faut les choquer. Bah, je suis un peu aussi comme ça, je suis un peu en mode bon, même si c'est une femme, ça me choque pas. Bon, bah voilà, quoi. Rien contre cet acteur, juste contre sa race. Bah oui, c'est ça le truc. Donc, vraiment, enfin, ça me fume. Mais heureusement, bon, bah, tout le monde est là en mode se moque de lui, bien sûr. Mais bon, le mec, il est né à Londres, il est ultra British. Genre, vraiment. Combien de likes le post 2000? Pour 1 million de vues, franchement, c'est rien, bien sûr. Il serait dingue de voir le rôle d'Obama joué par Craig également. Ah non, mais Obama, il a vraiment existé. C'est ça le truc, en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, hein. Bien sûr. Donc bon. Et globalement, oui, en fait, à chaque fois... Mais c'est pareil pour Doctor Who. Moi, je prends l'exemple de Doctor Who parce que c'est aussi grande licence britannique. C'est ce truc du... à l'époque, quand c'était une femme, Doctor Who, mais le tollé que ça avait fait pour Jodie Whittaker, hein. Oui, Whittaker, c'est ça. Je sais plus son nom. Alors que, bah, elle est parfaitement dans le rôle, elle est parfaitement là-dedans. Ouais, pourquoi pas. Et pareil pour Nkuti Gatwa, je crois que c'est ça son nom. Quand elle était révélée, les gens étaient en mode « Oh, quand même, le wokisme !» Alors que, bah, c'est littéralement le Doctor Who. C'est littéralement juste quelqu'un qui va changer d'apparence constamment. Allô, c'est littéralement quelqu'un qui change tout le temps. Juste ces saisons étaient pas ouf. Alors par contre, les fans de Doctor Who, faut vous accorder vos violons. Faut regarder quoi quand on veut se mettre dans Doctor Who. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je demande, on me dit bah tu regardes pas les trucs en noir et blanc parce que c'est gaze.
Tu regardes pas les premières saisons avec Eccleston parce que c'est un peu gaze aussi. Tu regardes pas avec avec Matt Smith parce que c'est gaze. Tu regardes pas avec Capaldi parce que c'est un peu nul. Tu regardes pas avec machin parce que c'est nul. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut juste pas regarder avec vous. Genre, c'est juste ça. C'est juste les gens en mode, bah, tout est gaze. Genre, vous êtes vraiment fan d'une série où toutes les saisons sont nulles. Je comprends pas. C'est quoi ces avis de merde? Mais j'ai vu des gens dire, oui, Matt Smith, faut pas regarder. Tennant, Matt Smith et Capaldi, c'est très bien. Bah, pourquoi pas? Mais à chaque fois, je vois des gens en mode, alors non, les saisons par Moffat, elles sont nulles à chier. Donc voilà. Les seules vraiment bonnes, c'est celles avec Tennant. Ben voilà. Accordez vos violons, hein, vraiment, c'est juste ça, quoi. Tout depuis le redémarrage, tout est bien. Mais j'ai vu plein de gens dire que là, le final qu'il y avait récemment, avec la bi-régénération, la machin, parce que moi, en plus, c'est ça qui est le pire, hein. C'est que c'est des trucs où je vois les termes à chaque fois. Mais waouh. C'est fou, quoi. Mais oui, mais en tout cas, pour revenir à ça, bon bah Aaron Pierre, les gens, c'est un acteur en vogue, ça ne m'étonne pas qu'il soit pour parler, c'est ça le truc en fait, c'est que il est même pas annoncé en plus pour être l'acteur, c'est juste qu'il serait en pourparler potentiellement. Mais ça pareil, ça fait des années que les acteurs sont en pourparler pour intégrer la saga James Bond ou des trucs du genre. Bon voilà, moi je vous avoue, mes choix personnels, je sais pas, je connais pas assez le cinéma britannique, mais je me dis bon ben Jack O'Connell ça apporterait vraiment quelque chose. En plus, voilà, grand. Il est écossais, c'est ça? Ou irlandais, il me semble. Je pense que ça apporterait vraiment quelque chose d'avoir un Irlandais pour jouer James Bond, d'avoir quelque chose d'un peu, transfuge quelque part. Je trouve que je sais qu'il y a des gens qui citent également Dev Patel. Je trouve que c'est vraiment un super bon choix également parce que Dev Patel, bonne star d'action, mais je pense aussi quelque part que Dev Patel. J'aimerais bien qu'il soit ailleurs que enfermé dans James Bond, quoi, globalement. Parce que... Alors, attends, juste... C'est bien lui, Dev Patel. Oui, voilà. J'aimerais bien qu'il soit ailleurs, parce que là, il a fait Monkey Man, qui était apparemment super bien. J'aimerais bien qu'il soit dans d'autres rôles ailleurs. Voilà, quoi. Brosnan aussi est irlandais. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas eu... je crois qu'il n'y a pas eu une seule nationalité James Bond qui a été... et une seule origine qui a été parfaite tout le temps, quoi. Moi j'aimerais bien Jack Whitehall, mais bon, c'est vraiment le mec le plus blanc. Ah oui, c'est le mec qui était. C'est pas le mec qui était à un moment en rumeur pour jouer bah justement Doctor Who. Non, c'est pas du tout lui. Je confonds avec un autre gars. Il y a Regé Page. Oui, c'est vrai, Regé Page. En plus, il est vraiment. Pour le coup, il est vraiment classe, quoi. Mais j'aimerais bien que ça aille ailleurs et que ça aille pas juste dans ce type classe et qu'il y a un propos là-dessus. C'est pour ça que je vous dis Jack O'Connell. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dedans et qu'il y a un truc avec sa gueule qui est légèrement cassé, qui est un petit peu étrange et tout. Où je trouve que ça apporterait quelque chose et en même temps, il est quand même super BG. Donc, vraiment, je trouve que ça apporterait quelque chose. Et encore une fois, voilà, les gens, Dev Patel, moi, je trouve que ça serait super aussi. Barry Keoghan, j'aimerais pas que ce soit lui, franchement. Enfin, je l'aime bien, hein, mais... Je sais pas, je trouve que Barry Keoghan, parce que en fait c'est ça le truc aussi, c'est que globalement la saga de James Bond on va beaucoup jauger à la gueule de l'acteur. Je trouve que Barry Keoghan, je trouve que c'est un excellent acteur, il m'a beaucoup touché dans Bird, il m'a beaucoup touché dans les Banshees aussi, dans Batman il a un tout petit rôle mais il est bon aussi, tu dis ok. Alors Oussem malheureusement je pense que ça ira. Parce que tu n'es pas dans le Commonwealth. Je le vois plus en méchant James Bond. Mais oui, ça peut être bon en méchant James Bond, mais bon. Tant qu'on n'aime pas Theo James. Il ressemble à quoi Theo James? Oui, bon. C'est... Ok, quoi. Barry Keoghan, mais Durandal va faire un malaise face à l'info. Bah... Malheureusement, hein, c'est ça le truc, hein, c'est... Et c'est pour ça que pour moi, je vous dis Dev Patel, moi je trouve qu'il serait très bon. Je trouve qu'il y a vraiment des gens qui seraient très bons dedans. Et moi, Jack O'Connell, je trouve qu'il apporterait quelque chose. Aaron Pierre également, bien sûr. Hein, Aaron Pierre, déjà, quel immense BG. Il a vraiment, effectivement, je sais que Poisson l'avait dit, il a vraiment le même d'avoir les yeux blancs, les yeux clairs, qui fait vraiment Leon Kennedy Blue Eyes, là, le même avec les Blue Eyes, parce que wow, c'est vraiment... Bref, donc il a un cheat code de fou là-dessus, qui est en même temps inquiétant et qui a du charisme de fou.
Je crois que Fassbender voulait le rôle pendant longtemps, mais peut-être trop vieux maintenant. Oui, c'est vrai, c'est aussi ça. C'est qu'il faut voir est-ce que les acteurs sont pas un peu trop vieux d'ailleurs actuellement. Mais voilà, mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a plein de. J'étais team Tom Hiddleston, mais le train est passé. Mais oui, mais Tom Hiddleston en plus, je sais pas. Il est BG, mais zéro charisme. Vous l'avez pas vu jouer. Vous l'avez pas vu jouer dans Rebel Ridge. Moi je trouve que dans Rebel Ridge, il est ultra charismatique. Redmayne, je sais plus s'il a les yeux clairs. Eddie Redmayne. Ouais, mais c'est moins. Comment dire? Ça lui va moins bien. Vous savez quoi? Il brille moins, tu vois. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a du charisme de fou. Et vraiment, je pense que c'est surtout ça. C'est surtout ce truc où... comment dire? Moi, je trouve qu'il y a un vrai truc de... apparaître bourgeois. Parce que c'est aussi la quintessence de James Bond. C'est d'apparaître bourgeois et d'apparaître vraiment dans les codes... dans les codes des endroits où il faut être classe, quoi. Vraiment, clairement. Mais globalement, ça, c'est un truc d'acting. Hein. C'est pour ça que ça juge beaucoup à la gueule. Hein. C'est que la gueule, a priori, tu peux pas trop la changer. Mais globalement, c'est un truc d'acting que d'apprendre les bonnes manières, entre guillemets. Mais ça, c'est un truc comportemental qui s'apprend sur le long terme. Et je pense que si tu es choisi pour James Bond, tu apprends ce genre de truc. Hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein. Mais voilà. Voilà. En tout cas, bon, les racistes, encore une fois, ils n'ont pas de culture. Ils savent pas qui c'est Aaron Pierre, alors que bon, toute personne sait que c'est un acteur en vogue actuellement, que c'est un gars qui vraiment va monter. Tom Bliff aussi. Tom Bliff. Je vais rechercher un peu vos choix. Oui, il était dans le Hunger Games, c'est ça. Ah, il est un peu trop jeune premier, je sais pas, il y a un truc qui pour moi colle pas totalement au niveau de sa gueule. Parce qu'encore une fois, on juge que la gueule, hein, les gens, le comportement, c'est pas ça. Hein. Après, le Bond de Craig, il y a eu une construction du perso au fil des films, donc ça peut se faire avec un nouveau aussi, bien sûr. Et puis même, le Bond de Daniel Craig, à l'époque, il était critiqué. Mais ça, de toute façon, les gens, dès que vous avez un personnage iconique dans la pop culture, et qu'il y a un casting autour de ce personnage-là, ça sera critiqué, et après, les gens tourneront leur veste. Moi, je me souviens qu'à l'époque où c'était Robert Pattinson en Batman, tout le monde disait, mais ça va être nul, ça va être horrible, ça va être le pire casting de tous les temps. Parce que les gens pensaient à Twilight. Et en fait, c'est le meilleur Batman. Genre, il faut être honnête aussi. Hein. Donc bon. George McKay. Alors attendez. Jamie Dornan. Ah oui, le mec de You. Ah non, le mec de c'est la même série. Le mec de Fifty Shades of Grey, oui bon. Un peu trop BG, trop Henry Cavill. Donc voilà. Henry et Ledger en Joker, bien sûr. George McKay. George McKay, je le verrais en méchant ou en... Bah, malheureusement, je le verrais plus en Q, du coup, le petit nerd à côté, que en James Bond. Il est très bien, hein, bien sûr, mais globalement... Le gars de... Oui, Paul Mescal, bah, après, je sais pas s'il est britannique ou pas, parce que c'est juste la seule condition, il faut qu'il soit britannique. Il est irlandais. Bon, bah voilà. Enfin, il faut qu'il soit de Grande-Bretagne. Et du Commonwealth, quoi. Donc, Paul Mescal, ouais, je pense qu'il il jouera dans un James Bond, ça c'est sûr, mais bon... Pour l'instant, je pense qu'il est trop dans ses blockbusters ricains pour ça. Mais à un moment, il se calmera. Ça se fera, bien sûr. Tout le chat a proposé des blancs, aucun n'a fonctionné. Tirez-en la conclusion que vous voulez. Bah... Un peu, quoi. Ils ont critiqué le choix de Daniel Craig, puis ils nous ont offert la scène où il se fait exploser les couilles à poil. Bah oui. Sob Dissiru, pardon, j'avais pas vu ce choix-là. Que je ne connais pas. Ah! Oh, bien BG aussi, c'est vrai. Alors, je sais pas dans quoi il a joué, par contre. Ou alors j'ai déjà vu quelque part. Ah, j'ai vu dans Black Mirror. Ouais, je crois que je l'ai vu dans Black Mirror. Ok. Ok. Bah oui, ça pourrait très bien marcher. Il joue dans GOG of London. Eh ben très bien. Ah oui, ça pourrait bien marcher, mais il y a des choix qui pourraient très bien marcher, il y a des choix qui marcheraient moins bien, il y a des choix où en fait il faut se dire, bon, est-ce que ça serait des James Bond ou est-ce que ça serait pas trop des James Bond, à voir quoi. Mais je pense que Aaron Pierre il serait super bien dans le rôle, et je pense de toute manière, moi c'est ça le truc, hein, c'est que moi James Bond j'attends aussi qu'il y ait un nom de réal hein, qui sorte, hein, parce que Casino Royale, c'était qui déjà? J'ai totalement oublié.
Mais tac 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 tac. C'était Martin Campbell, c'est pas un branquignol. Donc c'était déjà celui qui avait fait GoldenEye, il avait fait des euros au passage. Donc voilà, je pense qu'il y a des... Après, quand il y a eu Skyfall et que c'était Sam Mendes, ça c'était super bien aussi. Mais parce que bah il faut que ce soit des bons réals hein, globalement, hein, c'est ça le truc. Hein. Donc bon. John Boyega en vrai, ouais pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas bon, c'est globalement, moi je pense qu'il y a à boire et à manger pour sélectionner un James Bond. C'est juste que bon, moi je suis pas expert dans les acteurs britanniques. Je pense que vous avez remarqué. Moi je vous dis, je trouve que Jack O'Connell ce serait cool quoi. Je pense qu'on aura l'acteur, le réal avant ou après l'acteur, je sais pas trop. C'est vrai. Macquarie ça serait bien. Macquarie c'est vrai que s'il sort un peu de son couple avec James Bond, avec Tom Cruise pourquoi pas. Mais en tout cas moi je pense que je sais pas trop qui ça sera. Nolan je pense c'est mort les gens. Pendant un temps c'était Nolan qui était en rumeur mais je crois que le truc c'est que ouais Nolan il est trop exigeant dans ce qu'il veut. Et mais je sais pas trop, je pense honnêtement que ce sera un peu un Yes Man bizarre et à voir parce que Amazon ils sont un peu... Parce que rappel, hein, ce sera une production, la première production Amazon. Donc bon, Quaron je pense vous rêvez, mais Matt Reeves, les gens ils arrivent pas à faire son second Batman et il veut en faire 3 en plus. Donc je pense c'est mort. Hein. Mais merci WM Commis pour le sub. Mais en tout cas, moi je pense que ça sera un Yes Man en vrai parce que du coup c'est le premier film James Bond fait par Amazon et je pense que Amazon ils veulent vraiment tout contrôler. Donc bon.